Bonjour les enfants, je vais vous raconter la suite de l'histoire d'Esther que l'on trouve dans le livre d'Esther. Et donc, la décision est prise d'exterminer le peuple juif. Mardochée, qui fait partie des conseillers du roi, apprend ça, ne dit rien, mais demande à rencontrer la reine, Esther, sa nièce, et lui dit: c'est à toi qu'il appartient de sauver le peuple. Et la reine Esther de dire: mais comment puis-je sauver le peuple? Ce n'est absolument pas possible. Moi, je ne suis rien. Et Mardochée lui dit: si Dieu t'a mis à cette telle place, c'est certainement qu'il a un projet pour toi. Alors prends ton courage à deux mains et réfléchis, vois. Alors, Esther dit: demande au peuple de prier, demande au peuple de jeûner. Et puis, avec mes faibles moyens, je vais essayer de rencontrer le roi, même si ça l'a fait déjà plusieurs jours qu'il ne m'a pas convoqué chez lui. Sur cette entrefaite, le roi convoque Aman. Pourquoi? Tout simplement, c'est qu'il a eu des insomnies pendant la nuit. Il ne réussissait pas à dormir. Et donc, il s'est fait lire ce qui s'est passé dans son royaume. Et là, il entend comment Mardochée lui a sauvé la vie et a déjoué les plans des comploteurs. Et donc, il convoque Aman et lui dit: que devrait faire le roi s'il devait honorer quelqu'un d'important? Aman se dit: c'est moi que le roi veut honorer. Donc immédiatement, je vais lui faire quelque chose d'important. Il lui dit: je donnerai le vêtement de fête du roi. Je mettrai l'anneau du roi au doigt de la personne. Je le mettrai sur l'âne du roi et je le ferai précéder par un personnage important qui crierait: honneur à celui que le roi veut honorer. Honneur à celui que le roi veut honorer. Le roi dit: c'est une excellente idée que tu as là. Tu vas le faire pour Mardochée. Aman haïssait Mardochée, mais c'est un ordre du roi. Et le voilà humilié, obligé de promener sur un âne un juif, celui qu'il est, et de lui dire: honorer, acclamer celui que le roi veut honorer. Aman rentre chez lui fou furieux. Et il décide de préparer une potence, c'est-à-dire du matériel pour que Mardochée soit pendu haut et court, une fois que le décret royal sera appliqué sur la perte du peuple juif. Pendant ce temps-là, Esther, après son temps de prière, après son temps de jeûne, se baigne, se parfume, met ses plus beaux habits et essaye de parvenir jusqu'au roi. Elle sait que si quelqu'un n'a pas été demandé par le roi et se présente devant lui, il est condamné à mort, sauf si le roi lui tend son sceptre, c'est-à-dire son bâton qui atteste de son commandement et de sa royauté. Toute tremblante, Esther se présente devant le palais du roi, demande qu'on ouvre la porte royale, et le roi voit la porte s'ouvrir sans qu'il ait convoqué quelqu'un, dit: quel est celui qui ose se présenter devant moi? Devant cet effroi, la reine tombe à moitié évanouie. Le roi se précipite, lui tend le sceptre, et elle peut vivre. Et le roi lui dit: ô ma reine, pourquoi voulais-tu me voir? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et la reine de répondre: ô votre majesté, je veux seulement organiser un banquet.
et vous inviter avec ce banquet, ainsi que votre Premier ministre Aman. Et le roi lui dit, c'est avec joie que je participerai à ton banquet. Et le Premier ministre sera bien évidemment présent. Le lendemain, voici le roi présent. Aman se réjouit d'avoir été invité. Ils sont tous les trois en train de manger. Et le roi de dire, « Ô ma reine, que veux-tu de moi? Qu'attends-tu de moi ?» Et la reine de répondre, « Mon époux, je vous ai invité à venir car c'est le dernier repas que je vais pouvoir manger avec vous, car on m'a condamné à mort. » Le roi devient blême. Il dit, qui donc a pu oser condamner la reine à mort? Et là, Esther se tourne vers Aman, le désigne du doigt et dit, c'est Aman ce méchant, car je suis juive, et il m'a condamné moi et mon peuple à mourir. Fou furieux, le roi se lève et quitte la table. Aman comprend alors sa situation qui est devenue très difficile, et donc il se penche vers la reine pour lui implorer son pardon. Sur cette entrefaite, le roi entre, voit Aman sur les genoux de la reine et dit « Qu'est-ce que c'est que ça en plus? Il veut violer la reine! Qu'on le condamne !» Et là, un des eunuques dit « Aman a fait faire une gigantesque potence pour Mardochée. » Et le roi de dire « Qu'on y conduise Aman et qu'il soit pendu. » Moment de joie pour Esther. Moment de joie pour tout le peuple juif. Ils ont mis leur confiance dans une femme, une faible femme. Ils ont mis confiance en Dieu. Et Dieu est venu à leur aide. Ce n'est pas d'abord Esther qui a agi, c'est Dieu qui a sauvé le peuple et qui avait fait d'Esther une reine pour qu'elle puisse agir en son nom. Merci Seigneur de mettre dans chacun de nous, dans notre faiblesse, ta force pour que nous puissions agir en ton nom. À demain les enfants!